Voici Cavalcade par Megan 033. On a la ligne normale de sur le coup, chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a une contrainte anti-cavalier aux échecs, c'est-à-dire que une case, disons celle-ci, les chiffres ne peuvent pas se répéter à une distance cavalier aux échecs. Donc 2, 1 ou 1, 2. C'est-à-dire aucun de ces chiffres-là ne peut contenir le même chiffre que la case rouge. Ensuite, on a donc la grille est recouverte de brouillard, donc qui va se lever au fur et à mesure qu'on va résoudre le puzzle. Donc il y a des parties cachées ici. Peut-être que ça peut aller plus loin. Au moins d'une case, dans ce cas-ci, mais peut-être plus. On a donc ces cages. Ici, bon, elle a au moins 2 cases, parce qu'on voit qu'elle continue ici. Les chiffres dans une cage, donc leur total doit être égal au total indiqué, ici 5, 10, 11, etc. Et ensuite, on a également, mais elles sont dans le brouillard pour le moment, des lignes vertes, qui sont des lignes murmurantes allemandes. Disons que si je mettais ça comme ça, une ligne verte comme ça, ça voudrait dire que la différence entre les chiffres adjacents le long de la ligne verte, on va avoir une différence d'au moins 5. Et voilà pour la règle. Alors, je vais commencer par les cases de 5 parce que ça on sait que ça peut être que 2 cases. Et c'est soit 1, 4, soit 2, 3. Ça peut jamais être plus grand que 2 cases. 10, on sait que c'est au moins 3, mais ça pourrait être 4. Auquel cas, ça serait 1, 2, 3, 4. Non, ça n'irait pas. Parce que où qu'elle continue ici, ici ou ici, cette case-ci ne pourrait pas contenir ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Donc il n'y aurait rien ici. Donc en fait, ça c'est une cage de 3 cases. 8, de même que 11, on ne sait pas trop. Bon, on verra. À mon avis, il faut que je commence ici. Alors ici, il y a une astuce habituelle au cavalier, c'est-à-dire que ce chiffre-ci ne peut pas apparaître dans qu'une de ces 2 cases-ci. Celui-ci non plus, puisque soit cavalier, soit la même ligne. Donc aucun de ces 2 chiffres ne peuvent apparaître ici. Même chose pour ça. Et ah oui, donc du coup, ces paires-ci, elles ne peuvent pas être différentes. Parce qu'à ce moment-là, on aurait ici ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, on aurait au minimum 5, 6 qui font déjà 11. Donc en fait, ça c'est la même paire, mais je vais les colorier, ça va m'aider. Parce que ça, c'est le même chiffre, et ça, c'est le même chiffre. Du coup, ça fait une paire aussi. Et donc, cette case-ci, qui voit les 2 aux échecs, ne peut pas contenir non plus cette paire-ci. Donc ici, qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, cette case-ci voit l'ensemble de ces des verts. Celle-là voit cette paire-ci. Et ça peut pas être vert non plus.
Donc ça ne peut pas être 1, 2, 7, parce que la cage ferait que... Ouais, c'est ça. En fait, l'ensemble des chiffres qui sont sur la cage ne peuvent pas venir ici. Soit aux échecs, comme ça, soit sous la ligne. Or ça, c'est une paire. Parce que ça, c'est le même. Et ça, c'est le même. Donc en fait, si je mettais un 2, 7 ici, je pourrais avoir ni 1 ni 2. Or, ça doit faire... Et donc on aurait 2, 4 ou 2, 3. Puisque c'est la même paire. Donc ça peut pas être un 2, 7, 1, 3, 6 non plus d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, on aurait 2 et 4 qui sont des paires différentes. Qui nous forment des paires différentes. Donc ça va être... Ça peut être 1, 4, 5 ou 2, 3, 5. C'est-à-dire qu'on a toujours 5 et puis 1, 4 ou 2, 3. C'est-à-dire l'autre. Je vais lui donner une couleur, mais comme il y a un 5, donc en plus du 5, pour faire 10, on a une autre paire qui fait 5, qui n'est pas la verte mais la rose. Puisque l'ensemble de la cage voit cette paire-ci. Du coup, ça peut pas être du rose, donc cette cage est verte. Ici, il voit tout ça et ceci. Donc en fait, ça fait un quintuplet. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est minimum 6. Du coup, ça ne peut pas être toutes 3 cases. Parce que 6, 2. Ou bien 7, 1. Et contient 1 ou 2, mais c'est pas le 1, 2 rose qui est ici, mais 1, 2 vert qui vient ici. Du coup, cette case n'est pas rose, mais verte, mais rose. Cette case-ci pour être rose. Non, elle ne peut pas être rose. Parce que alors dans cette colonne-ci, on devrait mettre la paire rose dans une seule case ici. Donc ça doit être une verte. On connaît ça, ça n'est pas 1, 2, mais 3, 4. Ça n'est pas 3, 4, mais 1, 2. Ça va comme ceci. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, par contre, on a un quadruplet. Donc ici, dans le 11, on a ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Donc ça ne peut être que 5, 6. Ceci, dans cette région-ci, n'apparaît pas ici ni là. Donc il apparaît dans la cage ici, donc ça va être 6. 6, donc ça, la paire verte est 2, 3. Et la paire rose est 1, 4. Ici, à cause du cavalier aux échecs, il vient là.
côté. Ça va être pour la colonne 7, 8, 9. En fait, ici, il nous faut un petit qui est 1 ou 4. Si c'est un 4, il vient ici. Ça c'est 1 ou 4 qui est un rose. Et donc il vient dans la cage ici, mais il vient ni là, ni là, ni ici, donc il vient là. Autre. En fait, ça c'est quoi? Il nous faut un petit ici qui est un 1 ou un 4. Donc, de toute façon, ça peut pas être un 4, ça va être 5. Ça va ici. Donc j'ai le dernier petit qui est ici. Ça pourrait être 1 là. Ou bien 4 ici avec un 9. Si on en a un ou 4, mais celui-là. Ça ne peut pas être un petit, en fait. Donc ça, ce sont des grands. Et donc le petit vient ici, ça ne peut pas être un 4. Il faudrait mettre 2 9. C'est 1. 4, 1, 4, 9. Ici, le petit c'est 4, donc c'est 4, 9, et le 9 vient là. Vient ici. Oui. Le 9 vient ici. Ah, ça c'est ni 1, ni 4, ni 2, 3, donc c'est un chiffre élevé. Ça doit être un petit qui est un 3. Qui nous fait, c'est pas 9, donc ça va être 8. Voilà, du coup on a
Ici c'est un petit, c'est un 1. Si c'est un élevé, ça nous fait un 6 ou 7. Si je demanderais 1, mais... Oui, c'est ça. Ça peut pas être 1 ici. Il n'y a pas de 1 ici. Donc ça peut pas être 6. 7, il n'y a pas de 2. Donc il nous faudrait 1 là, mais même chose. Donc en fait c'est 1 ici. Du coup, ça aussi c'est un petit qui est un 4. Qui nous donne 9. Deux et 3 viennent ici, on connaît l'ordre. Ici. Le 1 n'est pas là pour la colonne, donc il vient ici. Cinq, 6. Autres 2, 3 parce que j'en ai mis pas mal. Ici 2, 2. 2 vient ici. 3.
7, 8, 9, il n'y a pas de 6. 7, 9, 8. Si j'avais bien vu, il y avait un 3 qui vient pas là. 1, 3. 2, 3, 2, 3. 3 ici. Ça va ici. Ouais, non. Oh, celui-ci teint de celui-là, donc il n'y a pas de 9 là, il vient là. C'est celui-là. Ça, c'est celui-là qui vient ici. Donc ça n'est pas 5, 6, 8, puisque ça fait une paire. Oui, 9, 1, 2, oui. Ah, ici, paire 7, 9, ça fait 6, et puis il manque un 5 là. 5, 6, 5, 5, 6,
6, 5. Donc encore des 5. Bon, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, donc j'ai mis tous mes 1. Les 4, il me reste. Oui, ici. Les 5. Oui. 6, je les ai tous mis. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Donc en fait, ça nous fait 4, 5. Ça fait une paire, donc en fait, ça peut pas être 7 ni 8. Ni 1, 2, 3, 4, ni 6, ni 9. En fait, donc ça peut pas être. Donc, 1, 2, 3, 4, ça peut être 5. 6, ça n'est pas 7, 8, ni 9, donc ça va être 5. Il faut arriver à le voir. Hein. 5, 4, 7, 8, 9. Comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que toutes mes lignes ici, je peux mettre n'importe quoi, et le 2, 7 ou 9, c'est bon. Je vais colorier mes paires, je pense. Disons que... Allez hop. Disons celle-ci, je vais lui donner une couleur. Et celle-ci une autre, comme ça, je sais me repérer. Ça va être
rouge. Donc ça va être un 9. On place un 9 ici, là. Donc 7, 8, 9. Le rouge est 8, l'orange est 7. Voilà qui est fait. Il y a plusieurs astuces là. C'est une utilisation assez intéressante des contraintes au début et aussi voilà. Ça paraît intéressant et à la fin un petit peu de coloriage pour se repérer. Voilà.